The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd. 4,6 milliards de streams, c'est le nombre d'écoutes que cumule le morceau Blinding Light de l'artiste The Weeknd, ce qui en fait depuis 2023 le morceau le plus écouté de tous les temps sur la plateforme musicale. Bien loin de ne se définir que par ce titre, The Weeknd est un des plus grands artistes de sa génération. Pour ne citer que quelques titres de son palmarès, il a été cité par le Times comme l'une des personnalités les plus influentes du monde en 2020 et élu artiste le plus populaire au monde par le Guinness World Record. De nombreuses personnes vont jusqu'à le comparer à Michael Jackson. Bref, en 16 ans de carrière, The Weeknd a pris d'assaut l'industrie de la musique. Mais alors que tout lui réussit, il a décidé d'arrêter. Plus exactement, il s'apprête à mettre fin au personnage qu'il a créé et construit pendant près de 2 décennies, The Weeknd. Ce choix, qui pourrait sembler suicidaire pour beaucoup d'artistes, même de renommée mondiale, n'est pas si étonnant quand on connaît Abel Tesfaye, de son vrai nom. Malgré son statut incontesté de pop star, The Weeknd n'a jamais été une célébrité comme les autres. En quoi est-il si différent? Comment est-il devenu numéro 1? Et pourquoi veut-il faire disparaître The Weeknd? Peu d'artistes, encore moins de superstars mondiales, peuvent prétendre être partis de rien. Pourtant, c'est le cas d'Abel Tesfaye. Élevé par sa mère et sa grand-mère, il quitte le foyer familial à 17 ans pour plonger dans un mode de vie fait de musique et de drogue. À cette époque, il est dans une situation précaire, il vit en colocation dans un appartement une pièce avec des amis ou parfois même à la rue. Il consomme énormément de substances et passe par des moments très difficiles. Malgré cela, il nourrit déjà de grandes ambitions musicales. Il travaille sur des projets avec des amis, mais aussi en solo. Un jour, il crée une chaîne YouTube et poste sa toute première démo. Celle-ci attire rapidement l'attention, d'abord dans les cercles indépendants, puis celle de Drake, qui va partager ses 2 premières démos sur son blog, amplifiant considérablement son exposition. En 2011, il sort sa première mixtape, House of Balloon, suivie de Thursday et Show of Silence. Ces projets rencontrent un grand succès critique et attirent l'attention d'un public de plus en plus large. À cette époque, The Weeknd reste un personnage mystérieux. Il ne donne pas d'interviews et communique exclusivement via Twitter. En novembre 2012, il compile ses 3 premières mixtapes dans un projet intitulé Trilogy. Ce n'est qu'en 2013 qu'il sort son premier véritable album, Kissland. Bien que l'accueil critique soit mitigé, l'album marque le début de son ascension vers le succès mainstream. Ce succès explose avec son album suivant, Beauty Behind the Madness, porté par des titres comme The Hills et Can't Feel My Face. À partir de cet album, The Weeknd commence à construire un univers visuel très fort, où chaque clip raconte une histoire et où il ne cesse de tuer ses anciennes versions pour en créer de nouvelles. Cette stratégie culmine avec l'album After Hours en 2020, un projet qui mêle musique, visuel et performance live pour créer une véritable saga. L'univers de cet album, marqué par des couleurs rouges et vertes dominantes, raconte une descente aux enfers, suivie d'une transformation, à travers une série de clips où Abel explore des thèmes de solitude, de violence et de rédemption. Tout cela mène à des performances marquantes, notamment son show à la mi-temps du Super Bowl en 2021, qui scelle son statut de pop star incontournable. Mais au-delà de la musique, Abel Tesfaye excelle également dans le business. Fondateur de son propre label, XO, il a refusé de vendre ses masters et a maintenu un contrôle artistique et financier sur sa carrière. Cette stratégie, combinée à un storytelling captivant, a permis à The Weeknd de créer une connexion unique avec ses fans. Son dernier album à ce jour, Down FM, introduit une nouvelle version du personnage, marquant une continuité dans cette saga artistique. Cependant, il laisse entrevoir une évolution plus personnelle d'Abel, suggérant que la fin du personnage The Weeknd pourrait être proche. Ainsi, Abel Tesfaye a non seulement redéfini les codes de la pop, mais il a également démontré qu'un artiste peut rester authentique tout en atteignant un succès mondial.